Bonjour à chacun et chacune et bienvenue au Café à la fois du lundi 29 juin. Voilà, pour cette nouvelle semaine, je vous souhaite vraiment toutes les bénédictions du Seigneur selon sa volonté qui est toujours la meilleure pour nos vies. Alléluia! Voilà, quelle joie, quelle grâce de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu. Voilà, j'aimerais voir avec vous aujourd'hui quel est le secret pour réussir. Alléluia! J'espère que ça vous intéresse. Normalement, ça devrait vous intéresser. En tout cas, moi, ça m'intéresse. J'aimerais réussir. Donc, je vais pour cela vous lire, dans la suite de notre texte, dans l'évangile de Marc, ce passage où Jésus va choisir ses 12 apôtres, les 12 disciples. Donc, Marc chapitre 3, à partir du verset 13e. Je vous lis. Jésus monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit: Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions un petit peu nous arrêter maintenant sur une vérité qui nous concerne tous. Juste avant ce passage du choix de Jésus sur les 12 disciples, nous voyons Jésus face à une foule immense qui viennent vers lui, qui se tourne vers lui, alors que pourtant Jésus n'est qu'au début de son ministère. Vous voyez, il n'a pas encore choisi les 12 disciples. Pourtant, une foule est déjà là. J'ose dire, dès le début de son ministère, Jésus n'a pas chômé. Il était tout de suite au taquet. Un petit peu comme vous et moi, comme je l'ai déjà une fois dit, il me semble, dans nos journées, nous n'avons que 24 heures, pourtant il nous en faudrait tellement plus pour réussir à faire tout ce que nous aurions à faire, n'est-ce pas? Alors, comment Jésus a-t-il fait pour réussir à ne pas à ne pas être dépassé par les événements, par toutes les personnes qui viennent à lui, par ce rythme soutenu de sa vie, un rythme soutenu que nous pouvons connaître aujourd'hui au XXIe siècle dans un autre registre, mais les gens sont stressés, il y a beaucoup de choses à faire, il faut le faire, et il faut le faire bien, et il faut le faire vite. Bon, comment faire pour ne pas perdre la tête dans ces moments-là? Comment faire pour réussir finalement? C'est le titre de ce café à la fois aujourd'hui, le secret de la réussite. Alléluia. Alors, le secret de la réussite, Jésus nous le donne, Jésus nous le dévoile. Il se trouve dans le tout premier verset que nous avons vu, au verset 13e. Il est écrit « Il monta ensuite sur la montagne ». Et là, l'évangile de Luc au chapitre 6 est un peu plus précis. Au verset 12, il nous dira « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit devant le Seigneur, devant son Dieu. » Nous avons là, vous voyez, le secret de la réussite. Si nous connaissons tous des vallées, des moments où nous devons travailler, où nous sommes à l'œuvre, en mouvement pour la gloire de Dieu, nous devons avoir dans nos vies des montagnes, des lieux hauts, des chambres hautes, où nous pouvons nous réfugier, où nous pouvons nous blottir, où nous pouvons chercher Dieu de tout notre cœur. Parce que c'est là que le Seigneur renouvelle nos forces. Ésaïe 40, verset 31 le dit bien, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Alléluia. Nous devons avoir, au-delà de nos vallées de travail, au-delà de notre montagne de choses à faire, nous devons avoir nos montagnes pour chercher Dieu. Alléluia. Nous devons avoir ces temps avec le Seigneur, chaque jour. Mes amis, comprenez quelque chose de très important. Ces méditations que je vous propose et que vraiment j'ai le plaisir de vous proposer ne servent à rien si elles ne développent pas en nous cette soif de chercher Dieu chaque jour. Au-delà même de ces méditations, que nous puissions le chercher de tout notre cœur, que nous puissions avoir cette soif qui vient en nous lorsque nous nous levons le matin. Je veux chercher le Seigneur. Alléluia. Parce que si nous n'avons pas cela, alors nous n'avons rien. Alors, nous aurons tout de suite des pensées de faire plein de choses dans nos journées.
et nous passons à côté de l'essentiel, à côté de ce qui va nous promettre même la réussite. Psaume 1er, David l'avait compris cela, et il dira dans le psaume 1er, les 3 premiers versets rapidement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est sa parole. Alléluia. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alléluia. Tout ce qu'il fait. Entendez par là, non pas tout ce qu'il fait pour sa propre vie d'un point de vue personnel, quoique il existe alors là aussi bien sûr une forme de bénédiction de Dieu par rapport aux choses que cet enfant de Dieu pourra accomplir même pour lui-même. Cependant, cela concerne d'abord les choses qui concernent la gloire de Dieu dans nos vies. Alors tout cela nous réussit. Alléluia. De la même manière, dans Josué chapitre 1er verset 8, il est dit ceci, que ce livre ne s'éloigne point, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Vous voyez, le Seigneur permet du succès dans nos propres entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans nos propres entreprises, certes, mais surtout, Dieu parle à ce moment-là à Josué. Quand il dit dans tes entreprises, il parlait justement de la conquête de Canaan, qui n'était autre que l'entreprise de Dieu, la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, comprenons que pour parvenir à la réussite, vous l'avez lu avec moi, il y a une chose que Dieu attend. C'est que le livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de nous. Que nous puissions la méditer jour et nuit. Ça ne veut pas dire la lire, ça veut dire réfléchir sur ce que nous avons lu. Mon ami, si tu arrives à te faire du souci, à t'inquiéter, pour différentes raisons, j'aimerais te dire qu'alors tu arrives à méditer. Parce que méditer, c'est de la même manière que c'est l'opposé de s'inquiéter, mais c'est le même processus. C'est que tu vas laisser tourner en boucle une pensée, mais non pas une pensée qui va t'inquiéter, mais une pensée qui va t'édifier, car elle trouve racine dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à méditer ce que le Seigneur nous aura donné chaque matin, cette manne quotidienne que Dieu veut nous donner. Vous savez, la manne, c'est ce que Dieu a donné à manger à son peuple d'Israël du temps de Moïse. Et Jésus un jour se comparera à cette manne, et il dira ceci, « Je suis cette manne, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair. » Alléluia, Jean 6, verset 51. Ce qui m'inquiète par rapport à ce que Jésus a dit justement dans ce verset que je viens de vous dire, c'est qu'à ce moment-là, plein de gens s'étaient retirés. À cause de cette parole, plein de gens sont partis en disant « mais nous ne pouvons pas écouter ce qu'il dit là ». Autrement dit, les gens veulent bien suivre Jésus quand ils voient des miracles, quand ils voient des grandes choses, ou même quand ils entendent un enseignement qui est agréable. Mais à partir du moment où Jésus dira « mais il faut que vous mangiez ma chair tous les jours », les gens vont s'en aller. Et je m'inquiète parce que je me dis « mais pour moi, chrétien aujourd'hui, est-ce que j'accepte de suivre le Seigneur dans tout ? Dans tout ce qu'il peut me proposer de vivre, mais pas dans le plus important, c'est-à-dire dans le fait de venir me nourrir de sa parole. Je réalise que beaucoup de chrétiens fuient cette invitation que le Seigneur nous laisse, de venir nous nourrir de lui, nous nourrir de sa parole au quotidien. Encore une fois, les méditations que je vous propose servent à ranimer cette soif de Dieu, cette faim de Dieu, afin que vous puissiez vous nourrir vous-même. Vous savez, les enfants, on leur apprend à manger au début, on leur apprend à tenir la fourchette et à ramener jusqu'à la bouche, à mettre la tête au-dessus de l'assiette, etc. Mais à un moment donné, il faut qu'ils le fassent tout seuls. Jésus dira dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alléluia. Comprenons, mes amis, que Jésus veut nous inviter chaque jour à ouvrir cette porte afin qu'il entre et que nous puissions souper, dîner avec lui dans le terme grec, c'est-à-dire prendre un repas. Il ne s'agit pas là d'un repas fast-food qu'on prend à la volée parce qu'on a plein d'autres activités en stand-by,
Il s'agit de se poser en tête à tête avec Jésus. Alléluia. Et cela est une invitation quotidienne que le Seigneur te propose aujourd'hui de vivre. Alors pour l'instant, il y a ces vidéos, gloire à Dieu, et un jour peut-être elles ne seront plus. Alors je ne sais pas quand, ne vous inquiétez pas, mais le jour où cela arrivera, vas-tu encore entendre cet appel du Seigneur pour chaque jour? Ou vas-tu fuir parce que cette parole est trop dure à entendre? Comme l'ont fait les disciples dans Jean chapitre 6. Alors, pour terminer, simplement quelque chose que j'aimerais souligner. J'ai remarqué qu'il existe dans le cœur des chrétiens différentes fibres, différentes sensibilités. Certains sont plus portés vers la louange, ok. D'autres sont plus portés vers la prière, la vie de l'esprit, ces choses-là. Très bien, ce sont des choses indispensables à la vie chrétienne et je vous encourage à les vivre. Mais comprenons que ces choses ne doivent jamais prendre la place de la parole de Dieu. Alléluia. Au contraire, ces choses doivent nous amener vers la parole de Dieu. Car le Saint-Esprit qui se trouve dans la louange et qui se trouve dans les temps de prière que nous pouvons avoir, même les prières en langue, si vous priez dans l'Esprit, le Saint-Esprit voudra toujours nous conduire à Christ. Or, Christ, c'est la parole faite chair. Évangile de Jean, chapitre 1er. La parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de beauté, et nous ne l'avons pas reçue, nous ne l'avons pas acceptée, nous avons fait d'elle aucun cas et nous l'avons mise à mort. C'est Jésus-Christ la parole. Le Saint-Esprit veut nous amener à la parole. Donc le temps de louange que tu peux vivre, le temps de prière que tu peux vivre, doit t'amener à la parole. Car le Saint-Esprit va travailler dans ta vie en fonction de ce que tu auras accepté ou non la parole de Christ. Je le répète, le Saint-Esprit va travailler dans ta vie en fonction de ce qu'il va trouver la parole de Christ dans ton cœur. Cette parole dont tu seras venu te nourrir chaque jour. Chaque matin, j'ose dire. Car les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oui, c'est une vérité spirituelle. Le Saint-Esprit travaille avec la parole dans ta vie. Rappelez-vous, à la création du monde, il est écrit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Et Dieu dit. Et lorsque Dieu dit, le Saint-Esprit se met en mouvement. Car le Saint-Esprit se met en mouvement selon la volonté de Dieu, uniquement lorsque la parole de Dieu est proclamée, lorsqu'elle est dite, lorsqu'elle se trouve dans ton cœur, lorsque tu es venu t'en nourrir. Alors le Saint-Esprit va t'agir et alors tu réussiras. Alléluia! Et alors tu réussiras. Autrement dit, posons-nous la question aujourd'hui. Que faisons-nous de la parole de Dieu? Si tu aimes louer, loue le Seigneur de tout ton cœur. Si tu aimes prier, prie, et une vie de prière à la gloire de Dieu. Alléluia. Mais n'oublie jamais que tout cela doit te conduire à la parole. Que faisons-nous de la parole? Que faisons-nous? Est-ce que nous allons nous en nourrir ou est-ce que nous allons la mettre de côté? 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. » Nous ne pouvons pas nous passer de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas y venir simplement lorsqu'il y a des réunions d'église. Nous sommes appelés à nous en nourrir au quotidien, comme le peuple d'Israël s'est nourri de la manne avec Moïse chaque matin. Pour Josué, il est même écrit que cette parole de Dieu, tu la médites jour et nuit, mais qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Car celui qui se nourrit de la parole de Dieu aura la parole de Dieu en lui, le Saint-Esprit va pouvoir agir et lui permettre de marcher dans les projets de Dieu afin d'amener la réussite. Mais aussi cette parole en lui, dans le chrétien, va aller s'exprimer par sa bouche et faire de lui un témoin vivant. Et donc c'est la différence avec les témoins qui ne sont pas vivants et qui témoignent de façon intellectuelle, avec leurs souvenirs, mais qui ne sont pas venus laisser la parole vivre en eux en s'en nourrissant chaque jour. Si tu veux réussir, mon ami, le secret, c'est la parole de Dieu, Jésus-Christ. Puissions-nous nous en nourrir chaque jour. Puisses-tu peut-être revenir à elle chaque jour de tout ton cœur, en faisant une lecture simple, peut-être un chapitre par jour. Si, de façon systématique, tu commences avec le chapitre 1er, tu feras le chapitre 2 le lendemain, etc., etc. Commence par le Nouveau Testament. Alléluia. J'aimerais terminer par la prière avec vous. Seigneur, merci pour ta parole. Aujourd'hui, tu nous révèles le secret qui t'a permis d'arriver jusqu'au bout de ton ministère. C'est que tu te tenais au pied de ton Père, le plus souvent possible, dès que tu en avais l'occasion. Et ainsi, tes forces étaient renouvelées pour accomplir l'œuvre de Dieu
pour accomplir ton ministère. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nos propres vies, que nous puissions trouver refuge en Dieu, que nous puissions venir au travers de Jésus, au travers de ta parole, car nul ne vient au Père que par Christ. Que nous puissions venir à ta parole chaque jour, afin de retrouver les forces et de pouvoir marcher dans la réussite de ce que toi tu as prévu pour nos vies. Merci pour ta parole, car Seigneur, si nous mettons ta parole en premier, toutes choses nous seront données par-dessus. Donne-nous d'avoir cette fondation dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Très bonne journée.